Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut la compagnie, c'est Alex, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, pour ce 52e épisode, je termine mon aventure de l'Ouest dans la première ville de la région Bretagne, Rennes. En 2022, on y comptait déjà plus de 220 000 Rennais et Rennaises intramuros. C'est il y a plus de 2000 ans que commence l'histoire de ce territoire avec l'installation des premiers habitants au nord de la Vilaine. Durant l'époque gallo-romaine, la cité fondée par les Rédons est alors nommée Condat, ce qui signifie confluent. Il faut attendre le XVIe siècle pour que Rennes devienne la capitale de la Bretagne. Dès lors, la ville prospère progressivement, s'élargit et accueille la bourgeoisie et l'élite bretonne. La construction du Parlement a lieu entre 1618 et 1655, devenu Palais du Parlement de Bretagne au XVIIe siècle. Ce bâtiment emblématique a permis à la Bretagne de conserver une certaine autonomie à l'égard du pouvoir royal de l'époque, du moins jusqu'à la Révolution française. La ville moyenâgeuse fait ainsi place à la ville nouvelle, puis à la ville neuve. En 1720, un grand incendie a marqué l'histoire et le patrimoine architectural de la ville, ravageant son centre historique. 27 rues, 5 places publiques et 850 bâtiments du nord de la ville, alors entièrement construits en bois, sont touchés. Le centre ancien mêle aujourd'hui ses vestiges du passé et les choix architecturaux opérés pour reconstruire la ville. Depuis 1985, il est rattaché à un plan de sauvegarde et de mise en valeur pour préserver et réhabiliter son patrimoine historique. De nos jours, l'opération de rénovation et d'aménagement du centre ancien, nommé Rennes Centre Ancien, est toujours en cours, entrant dans une 3e phase. La métropole fait partie des villes les plus dynamiques et constitue la 2e ville universitaire en 2024 avec près de 73 000 étudiantes et étudiants. Fort de ce constat, je serais curieux de rencontrer la population rennaise. Place au fragment d'essence. Bonjour madame. Bonjour. Oui, quelques minutes. Super, tu peux m'asseoir? Je vous en prie. Merci beaucoup. Désolée, j'ai fait une petite sieste, je suis pas très réveillée. Aucun souci. Aucun problème. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom pour Élise. Élise, enchantée. Donc moi c'est Alex. Pour faire un petit peu connaissance, si demain vous devez vous retrouver sur une île déserte et que vous pouvez prendre 3 objets sur vous, lesquels ce seraient, Élise? 3 objets, une excellente question. Un carnet et un stylo, ça fait déjà 2. Pour pouvoir écrire ce que je vis, ce que je vois. Et en plus, pour moi, j'imagine beaucoup de contemplation. Donc du coup, qu'est-ce que ça vient m'apporter, cette contemplation, enfin tout ce qui est réflexion intérieure, quoi. Dessiner aussi peut-être un peu ce que j'observe. Et je pense que l'autre objet, ce serait un petit matelas gonflable pour pouvoir dormir confortablement.
Super. Voilà, Donc on a le confort et en même temps l'esprit créatif qui vont ensemble, donc c'est ça, super. c'est ça. Parce que si je dors mal, ça va pas. C'est vrai, ça joue. Et vous avez dit donc que vous allez prendre de quoi écrire. Oui. Est-ce que vous aimez rédiger dans la vie quotidienne? Est-ce que vous avez déjà rédigé un livre par hasard ou vous êtes sur le point, vous l'avez en tête peut-être? Alors, j'ai pas rédigé de livre, mais ça fait partie des projets que j'aimerais bien, ouais, en effet. Par contre, j'écris beaucoup, ouais, j'écris très régulièrement. Ça dépend les périodes, j'écris plus ou moins, mais j'ai tout le temps un carnet avec moi, quoi. Enfin, j'ai toujours voilà, de quoi écrire au cas où quelque chose viendrait à un moment donné. Donc ce serait plutôt un roman autobiographique ou imaginaire, fantastique? Je pense que ça serait un mix des deux. Je m'inspirerais de ma propre vie et plus des choses que j'imaginerais. Ouais. Ouais. Mais ça resterait quelque chose de réaliste. Je ne serais pas du tout dans la science-fiction, c'est pas du tout un domaine que je maîtrise. D'accord. Et justement, alors, quels sont les sujets qui vous intéressent particulièrement dans la vie? On va dire le plus gros sujet qui m'intéresse, c'est la découverte de soi. Ça fait plusieurs années maintenant que je teste, j'expérimente des techniques d'approche de développement personnel, de travail sur soi. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, tout ce qui est au niveau de l'énergie, tout ce qui est méditation, contemplation, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment des gros sujets pour moi. Vous méditez souvent au quotidien? Assez régulièrement, oui. Assez régulièrement. Là, tout à l'heure, là, avant de faire ma petite sieste, je trouve que l'endroit était propice. Après, je dirais qu'il y a différentes formes de méditation. Il y a vraiment se dire, là, je prends un temps, je m'assieds, je fais une méditation, on va dire, dans les règles de l'art. Et puis après, il y a tout ce qui est pour moi état modifié de conscience qui s'en approche, en fait. Donc ça peut déjà être juste la phase avant de s'endormir, avant le sommeil. Le matin, pareil, quand il y a une phase de réveil. Ça peut être la cuisine, moi pour le coup, quand je suis vraiment dans une tâche très, on va dire, très basique, dans le sens où j'ai pas besoin de réflexion, je suis plutôt dans l'exécution. Pour moi, c'est un côté méditatif parce que justement mon cerveau est au repos, quoi. Super. Juste avant, c'était j'étais à la rade de Brest et j'ai rencontré un monsieur qui était pêcheur, qui pêchait là-bas. Et il a une question à transmettre à la prochaine personne que j'ai rencontrée, donc c'est tombé sur vous, Élise. Sa question, c'est: vers quelle société allons-nous nous orienter dans les 10 prochaines années à venir? Pas facile comme question. Pas facile, non. Moi, je vois comme quelque chose qui va s'arrêter. Je pense qu'on arrive au bout de notre système actuel sur bien des points. Et même en termes de relations humaines, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, tout ce qui est social, tout ce qui est humain. La politique m'intéresse moins, même si, voilà, on en dépend. Je pense que oui, moi, il va y vraiment avoir une fin de système, mais je vois pas ça comme quelque chose de noir, on va dire catastrophique ou chaotique. Enfin, pour moi, ça va être quelque chose qui va plutôt se faire de manière assez brutale, parce qu'il va falloir que ça s'arrête de toute façon, mais on va repartir sur quelque chose qui sera plus en lien avec l'humain, qui est pour moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui se questionnent justement sur le sens, sur le lien aux autres, sur l'entraide, enfin sur toutes ces choses-là, quoi. Et j'avais bon espoir après le Covid qu'il y ait déjà un petit changement. On l'a perçu quelques mois, puis après voilà, les gens sont retombés dans leur quotidien, mais ça m'a conforté dans le sens où je pense que c'est intrinsèque aux gens. Et qu'aujourd'hui la société nous empêche de vivre ça, parce qu'on est beaucoup dans le consumérisme, on est beaucoup dans l'idée que pour être heureux il faut consommer, et ça on va en sortir. Donc je vois quelque chose de positif, mais on passera par quelque chose de moins drôle avant. Effectivement, il y a des hauts et des bas dans la vie. Voilà, c'est ça, exactement. On a aussi un proverbe du jour. Ok. Et aujourd'hui c'est un proverbe breton. Ok. Le proverbe, c'est: ce que le flot apporte s'en retourne avec le jusant. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire, Élise? Je trouve que ça fait bien écho à ce que vous disiez juste avant, que il y a des hauts et des bas dans la vie. C'est un peu ce que ça me fait écho, en lien avec la marée aussi, justement, puisqu'on est en Bretagne, il y a vraiment les marées hautes, les marées basses, et je pense que c'est la vie. Pour autant, c'est pareil, hein, c'est une croyance personnelle, mais pour moi, c'est quand on est dans une phase un peu plus basse, on va dire, où l'énergie est moins bonne, où on est dans quelque chose qui vient plutôt nous chercher, qui est plutôt difficile. Pour moi, c'est là qu'on fait les plus grands pas dans sa vie. Et après, une fois qu'on est dans le flow, là, on en profite, parce qu'on surfe sur la vague, vraiment, c'est comme ça que je le vois. Et puis après, la vague, de toute façon, la vague, elle a une fin, donc ça s'arrête. Et là, on redescend. Et il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps dans cette recherche, d'être tout le temps dans le flow, mais pour moi, c'est pas réaliste.
la vie, elle peut pas être linéaire et ce serait bien triste parce que comme je le disais, pour moi, c'est vraiment dans les phases où on va moins bien que on avance le plus puisqu'on va aller chercher, on va vivre nos émotions pleinement puisque de toute façon on n'a pas le choix, elles nous envahissent. Et du coup, à partir de là, après, on libère forcément des choses et ça nous permet d'avancer plus librement, quoi. Comment gérer ces émotions, justement, au quotidien? Alors ça, c'est un grand sujet aussi. Vous parliez tout à l'heure des différentes choses qui m'animent. En fait, le développement personnel, il s'est un peu imposé à moi dans le sens où je me suis toujours sentie un peu en décalé depuis que je suis toute petite. En décalé des autres. Donc je me suis beaucoup questionnée sur est-ce que c'était moi, est-ce que c'était les autres, est-ce que c'était nous ensemble. Et en fait, je me suis découvert une hypersensibilité quand j'étais adolescente. Après, je veux pas rentrer dans des étiquettes parce que de plus en plus maintenant, tout le monde se met dedans. Mais en tout cas, ça m'a aidé à un moment donné à comprendre pourquoi moi je vivais pas forcément les choses de la même façon. Et du coup, à partir de là, je me suis dit qu'il fallait que justement que j'ai une meilleure connaissance de moi pour avoir une meilleure gestion de mes émotions, puisque mes émotions m'envahissaient. Et ça ne faisait que creuser l'écart dans lequel je m'étais mise. Je pense que c'est moi qui me suis mis vraiment à l'écart des autres. Et du coup, moi, ma gestion des émotions, elle passe vraiment par se connaître. Pour moi, c'est vraiment la clé. C'est plus on se connaît, plus on est capable d'analyser l'émotion qui vient. Et après, pour moi, il faut pas essayer de la refouler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est accepter qu'il y ait une émotion qui monte, la vivre pleinement, et comme ça, après, elle va passer. Plus on lutte, plus l'émotion va durer. Selon mes expériences personnelles. Et les moments comme ceux-ci, justement, où on est en tête-à-tête avec soi-même et en harmonie avec la nature, sont propices à la méditation et à l'introspection. Oui, complètement. Quelle est la dernière chose, Élise, qu'une personne différente de vous a transmise comme savoir et que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent? Je vais faire assez récent. J'étais donc sur Rennes parce que je suis pas originaire d'ici et j'ai revu une amie mardi soir là, à mon arrivée ici à Rennes et une amie que j'avais pas vue depuis longtemps qui pour le coup est différente de moi même si on a des valeurs qui nous rejoignent, c'est pour ça qu'on est amis d'ailleurs, mais on a un fonctionnement différent et en fait je dirais que l'enseignement qu'elle m'a donné c'est que il faut aussi être dans l'action. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup tendance à être dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'observation. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'était important de bien me connaître avant de pouvoir passer à l'action. Et aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment par moment de ne pas avoir été justement suffisamment dans l'action et d'être passé peut-être à côté de choses dans la vie. Donc je pense que la clé pour moi d'un chemin épanouissement, c'est vraiment faire les deux, quoi. C'est-à-dire réfléchir, mais passer à l'action aussi à un moment donné. Oser, quoi. Qu'est-ce qui bloque pour passer à l'action? Je pense qu'il y a de la peur, il y a de l'appréhension de ce que ça peut résulter. Et je pense aussi qu'en tout cas me concernant, pendant longtemps, il y a aussi été la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. J'avais beaucoup de mal à répondre à cette question. C'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas de mise en action, puisqu'en fait je ne savais pas répondre à qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Et ça, c'est parce que je m'étais aussi beaucoup coupée pour le coup de ce que moi je voulais pour essayer de rentrer un peu dans le moule sociétal et me sentir moins à l'écart, quoi. Donc, bon. Quel est donc votre plus grand rêve, Élise? Mon plus grand rêve c'est là que je me rends compte que j'ai quand même bien avancé, puisque quelques années en arrière, je vous aurais dit de trouver la sérénité intérieure. Pour le coup, je pense que je l'ai trouvée. Super. Donc là, je dirais que mon prochain grand rêve, c'est pourquoi pas écrire un livre. Ouais, j'aimerais bien faire ça. Super, un très beau rêve. Je vous souhaite de le réaliser un jour. C'est gentil, merci. Est-ce que, Élise, cette fois-ci, vous auriez une question à transmettre aux prochains inconnus que je vais rencontrer? Ouais, j'ai une question parce que c'est un peu mon sujet du moment. Je me questionne beaucoup sur les relations à l'autre. Et du coup, pour moi, ce serait un peu quelle est la recette pour avoir une relation qui soit saine et constructive. Je pense qu'on est là-dessus. Superbe question, ouais. Merci, c'est noté. Donc, ça m'amène d'autres questions encore en tête, tout ce cheminement. Est-ce que vous auriez un titre de livre, de chanson ou de film qui vous tient à cœur et que vous aimeriez partager?
aux personnes qui nous écoutent? Spontanément, ce qui me vient, c'est le juste milieu. Le juste milieu. Ouais. Ok. C'est la quête de toute ma vie, de trouver le juste milieu. Quand on parlait d'émotions tout à l'heure, parce que l'idée, c'est pas de les couper. C'est pas non plus qu'elles nous envahissent, c'est vraiment de trouver le juste milieu. Et sur plein de choses, je pense que si on avait un juste milieu, on vivrait mieux. Alors Élise, si vous aviez des ailes, jusqu'où iriez-vous? Est-ce qu'il y a une destination qui vous plaît tout particulièrement? Oui, là, je pense qu'aujourd'hui, je volerais jusqu'à la Mongolie. La Mongolie, Ouais. ok. Ouais. Enfin, pourquoi la Mongolie en particulier alors? C'est vraiment pour le côté spirituel, le côté chamanique de la Mongolie. J'aime beaucoup ça. Puis les grands espaces, les steppes, enfin vraiment être connecté à la nature, être au milieu de tout et rien en même temps. C'est vraiment un pays qui m'attire, la Mongolie, depuis longtemps. Super. Eh bien, on vous souhaite, on te souhaite, est-ce que je peux tutoyer? On te souhaite d'y arriver, d'y accomplir et de rédiger ton livre un jour. Ouais, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi, en tout cas. Et puis, bonne journée, Élise. Ouais, merci, bonne continuation. Merci, toi aussi. Bonjour jeunes gens. Moi, je suis chaud de le faire genre 2 minutes. Oh, ok. Je m'appelle Antoine. Bonjour Antoine, enchanté. Donc bienvenue dans Fragment d'essence. Moi c'est Alex. Alors Enchanté. enchanté. Première question, pour faire un petit peu connaissance Antoine, si demain tu devais te retrouver sur une île déserte et que tu pouvais prendre avec toi 3 objets, lesquels ce seraient? C'est une bonne question, ça. Je dirais de la musique, pour ne pas devenir fou. Parce que c'est vraiment ma passion. Ensuite, au moins un kit de survie qui puisse me permettre de tenir quelques jours le temps de réfléchir. Et pour finir, un briquet. Parce que je sais pas si je saurais faire du feu tout seul. Très bien, tu as dit que tu pratiquais de la musique. J'en pratique vite fait un peu aussi. Ok. Et si justement tu avais un titre de musique qui te tient tout particulièrement à cœur, que tu aimerais partager, personne qui nous écoute, lequel ce serait? Ce serait peut-être These Walls de Kendrick Lamar, ça s'appelle. Ok. C'est un son que j'aime bien parce que la mélodie est pas mal, le texte aussi très bien, les deux sont bien complémentaires. Et franchement, imaginons il y avait quelqu'un qui avait jamais entendu une musique de sa vie, je lui ferais peut-être écouter ça, histoire de lui faire comprendre un peu en quoi ça consiste et ce que ça peut donner. Et je pense que ça définit bien ce que c'est, ouais. Ok. Donc si cette personne se retrouvait sur une île déserte avec toi, ce serait une belle occasion Par exemple. de lui expliquer et de passer le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Quelle est la dernière chose, Antoine, qu'une personne différente de toi t'a transmise comme savoir? Il y a une personne qui m'a fait découvrir un peu ce que c'était la nourriture. Sachant que moi, j'ai pas tant de connaissances sur ce sujet. Moi, vraiment, je prends ce qu'on me donne et je mange comme ça. Et je réalise qu'il y a un peu tout un univers autour que j'aimerais bien découvrir. Parce que franchement, ouais, c'est comme le sens de la musique, en fait. C'est un peu la nourriture pour Louis, quoi. Mais à manger comme ça, tout ce qui est test culinaire et tout, j'ai pas trop cette notion. Je pense que c'est un truc qu'il faudrait que je développe. Et c'est un savoir qu'il faudrait transmettre aussi, je pense. Effectivement. Découvrir plein de choses. Je pense que c'est bon. Ça marche. Bah merci. Merci beaucoup. Ah bah, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour jeunes gens. Bonjour. Thomas. Garance. Thomas et Garance, enchanté. Bienvenue dans Fragment d'essence. Donc moi c'est Alex. Première question, si demain, Thomas et Garance, vous devez vous retrouver sur une île déserte et que vous pouvez prendre 3 objets sur vous, lesquels ce seraient? Je pense du pain de mie. Un plein de pain de mie. Ah oui, ok. Je sais pas, ça me paraît... Non, qu'est-ce qui périme pas vite? Je pense de la nourriture d'abord. Pour des conserves. Non, des outils. Et tu prends des couteaux et tout pour... Ouais, effectivement, Ouais. voilà. Comme ça, tu peux faire... Un carnet, un crayon. Et tu vas te jeter à l'eau. En 5 minutes, tu seras gâché, c'est bon. Et ouais, c'est. Bah ouais, mais. Et un briquet. Je pense des boîtes de conserve. Peut-être les kits de cuisine de base, genre couteau et tout. Et peut-être, je pense, une marmite ou un truc du genre.
T'as dit un carnet et un crayon juste avant. Est-ce que t'aimes bien rédiger au quotidien? Est-ce que t'as le projet de rédiger un livre prochainement? Ou est-ce que t'as déjà rédigé un livre peut-être? Non, juste j'aime bien écrire. Ok. Mais j'aurai le temps d'écrire du coup. Si je suis dans une île déserte, donc ouais, ça vide la tête. Justement, c'est en écho avec une personne que j'ai rencontrée juste avant, Élise. Elle aussi, elle aime beaucoup rédiger. Elle a même le projet de rédiger un livre prochainement. Elle a une question à transmettre. Quelle est la recette pour aboutir à une relation saine et constructive? Je pense que l'important, c'est la communication. Non, pas ça, pas cette phrase. J'ai un traumatisme avec cette phrase, c'est pour ça qu'il le dit. D'accord. Non, en vrai. Non, en plus, c'est vrai, c'est Oui, la c'est vrai. communication. J'aime pas la personne qui l'a dit. Non, en vrai, communication, je pense l'honnêteté. Parler, vraiment pas hésiter, genre dès qu'on a un problème à en parler. Après, ça dépend quel type de relation, parce que amoureuse, je connais pas. Amitié, Si tu dis je connais pas, je suis blessé. Hein. je connais pas. Si, je connais. Mais non, je crois que nous, on est assez francs entre nous, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Assez francs, et puis parler des limites de chacun aussi, je pense que c'est important. On n'en parle pas assez. Et dans la communication, c'est quand même un terme assez général. Qu'est-ce que vous incluez? Parce qu'il peut y avoir du mensonge aussi, de la tromperie. C'est vrai. En fait, j'ai l'exemple avec ma mère, je sais que moi je lui dis toutes les bêtises que je fais, comme ça je me fais pas engueuler. Et à partir du moment où chacun de nous est honnête, en fait c'est mieux littéralement dès que t'as fait une bêtise. Enfin, après la tromperie, je pense que c'est un gros truc, on peut pas parler là-dessus. Mais dès qu'il y a un truc qui va pas, le dire directement, et comme ça dire bon bah qu'est-ce qu'on fait et tout. Puis peut-être on peut aboutir à quelque chose d'autre, des relations auxquelles on s'attend, et puis construire une vraie relation qui nous appartient vraiment plutôt que quelque chose qui est pas ça pour tout le monde. Dire ce qui est accepté par la société. Par exemple, je pense au couple libre, peut-être que c'est pas le truc le plus commun, il y en a beaucoup qui sont contre, mais si ça nous convient, bah pourquoi pas. Ouais, j'ai rien à ajouter, c'est complet. Et quel est le rôle de l'empathie dans tout ça? Et de pire en pire les questions. Là, c'est pointu, là. L'empathie elle permet justement de voir les limites de l'autre, je pense avant tout. Pour avoir de l'empathie, si tu veux avoir une relation, je pense qu'il faut que l'autre personne soit aussi un minimum ouverte et accepte de s'ouvrir. Donc pour moi ça aide, mais ça suffit pas. On est ici à Rennes. Comment vous ferez découvrir la ville aux personnes qui nous écoutent? Pour avoir fait ça déjà une fois, la plupart du temps, je trouve le mieux c'est visiter en mode les endroits de ça. Moi je dirais ça serait de la commencer par le bas et de continuer jusqu'en haut, c'est-à-dire de faire de Charles de Gaulle jusqu'au Tabor. Moi c'est généralement comme ça que je fais découvrir. Et puis des petites adresses par-ci par-là. Je sais pas, moi c'est plutôt le gros et puis le centre historique, mais enfin, je sais pas. Et le Tabor, je trouve qu'il est vraiment beau le Tabor. Ouais, c'est vrai. J'ai fait un tour, c'est magnifique. On a un proverbe du jour. Aujourd'hui, c'est un proverbe breton. Ce que le flot apporte s'en retourne avec le jusant. Alors, le jusant, j'ai fait mes recherches. Apparemment, c'est la marée qui descend. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Toujours plus, j'en ai marre. Non, en vrai, non, je sais pas, moi je vois ça plutôt. Après, je le prends assez personnellement, je pense. C'est plutôt. Non, mais... Oui, je prends tout personnellement, t'as compris. Non, je pense que c'est plutôt d'essayer, et puis de voir après qu'est-ce qu'on en retire comme bénéfice. Enfin, moi je vois ça comme ça, après je la comprends pas vraiment la phrase, c'est peut-être pour ça. C'est vrai qu'elle est assez subtile. C'est ça. Alors, moi je suis peut-être un peu pessimiste, mais je la vois de manière un peu très pessimiste. Dans le flow qu'il apporte et qui repart, ça, excusez-moi, ça fait très nihiliste, au sens où les choses n'ont pas d'importance, ils n'ont pas d'accroche. Donc j'en suis assez en désaccord, on va dire, avec... Ok, intéressant. Ouais, effectivement, on peut le voir aussi comme ça. Bien vu. Peut-être que aussi. Dernière question, je vous retiens un peu plus longtemps. Maintenant, c'est à vous d'être acteur et actrice de Fragments d'essence. Est-ce que vous auriez une question à transmettre aux prochains inconnus que je vais rencontrer? Vous avez le temps de réfléchir encore une fois. Tiens, j'ai envie d'une question sur l'avenir. Parce que nous, je sais qu'on est assez jeunes, on nous a un peu balancé dedans en mode oui, l'écologie, faites attention et tout ça, les problèmes de société. On nous dit oui, vous êtes la prochaine génération, vous allez devoir tout prendre en charge. Et au final, quand on voit comment on doit prendre en charge ce qu'on a, bon, bah, on souffle un peu. Donc, je pense plutôt quelque chose vers l'avenir ou tout ça. Je sais que par exemple, moi, je pense que la Terre, par exemple, dans 50 ans, elle est foutue. Est-ce que. Non, mais c'est pour ça, je dis, est-ce que la prochaine personne, elle est optimiste ou pessimiste pour l'avenir, je pense. C'est là des solutions à apporter. Ça marche. Un peu cette idée-là. Est-ce que tu considères que c'est positif d'être pessimiste ou au contraire optimiste sur la Terre? Est-ce qu'en fait il faut être plutôt positif si on veut que les choses avancent ou au contraire il faut être un peu négatif pour que ça avance? Ok, c'est noté. Merci beaucoup pour ces questions. Bonne journée. Plaisir. Merci. De même. Au revoir. On peut bien essayer. Ok, super. Alors moi je m'appelle Léna. Léna, Moi je enchanté. m'appelle Sam. Sam et Léna, enchanté. Bienvenue dans Fragments d'essence. Donc moi c'est Alex. Première question. Alors si demain vous devez vous retrouver sur une île déserte et que vous pouvez prendre 3 objets sur vous, lesquels ce seraient? Vous avez le temps de réfléchir.
Moi, je pense que ce serait genre un plan de n'importe quel aliment, genre par exemple un plan de patates. Comme ça, je plante les patates, ça me fait de la bouffe. C'est intelligent. Déjà manger, des trucs renouvelables. Je pense peut-être un livre et un truc de survie. Ou un truc peut-être que des objets, pas des gens. Allez, exceptionnellement des gens. Je prends ma sœur. Ok, super. Moi, en genre, je dirais, je prends ma mère. Et comme objet, c'est dur à choisir. Je dirais, je prends un plan. Un plan, je pense que c'est bien. Un téléphone, ça paraît cliché, mais peut-être un téléphone. Parce qu'il y a quand même le plan dessus, donc en vrai, c'est bien. Mais J'avoue après, que si on capte pas, ça n'a aucun C'est intérêt. ça, effectivement, le risque. Voilà, de l'eau, parce que première ressource. Et Ça fait froid. voilà. Très bien, Je prendrais. super. T'as dit un livre juste avant. S'il y a un titre de livre que tu aimes tout particulièrement, que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent, lequel ce serait? En vrai de vrai, là je suis en train de lire, en ce moment je t'ai dit, je suis en train de lire 1984 de George Orwell, donc c'est hyper connu. J'en avais déjà énormément entendu parler avant et je me suis dit, il y a un moment, il faut que je le lise parce que déjà, bon, ça veut rien dire si un livre est connu, c'est pas pour autant qu'il est de qualité, mais pour autant je pense que c'est un livre qui est vachement d'actualité. C'est notamment sur, je pense que tout le monde connaît, mais liberté d'expression, liberté de pensée et tout. Un régime qui part complètement en cacahuète et une oppression en fait. Et c'est vraiment le lavement de cerveau de tout le monde quoi. Et je pense que c'est un truc qu'on peut vraiment appliquer à aujourd'hui sans forcément parler de politique. Je pense que c'est un risque qui court d'essayer de vouloir contrôler. Il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a cette volonté de contrôle du peuple qui est croissante en fait. Et je pense que c'est un livre qui, même si là il commence à dater un peu, peut être vraiment d'actualité. Donc je pense que c'est un classique, oui, mais qu'on peut aussi appliquer à aujourd'hui. Tout à fait. Un livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est Gaza, génocide annoncé de Gilbert Achcar. Et oui, je pense que je prendrai celui-là parce que il est super intéressant. Il nous explique la situation des Gazaouis en ce moment et du conflit israélo-palestinien. Et donc ce serait un livre que je prendrais par rapport à ce que je lis en ce moment, mais il y en a énormément d'autres comme 1984 aussi à prendre, évidemment. Super, merci beaucoup pour ces références. Justement, avant, j'ai rencontré un duo. Il y avait 2 questions à transmettre, donc c'est tombé sur vous. La première, c'est déjà, comment vous voyez l'avenir, plutôt positivement ou négativement? Alors moi, je sais que c'est un truc qui m'angoisse en vrai un peu, parce que le fait que ce soit incertain, faut pas que j'y pense trop, parce que je peux commencer à ruminer et à me faire des scénarios dans la tête. Mais pour moi, je pense que ce serait, je sais pas, je pense pas qu'on pourrait dire positif ou négatif. Je pense que il faut se souvenir que il faut faire du mieux qu'on peut déjà et qu'il faut qu'on fasse en sorte que ce soit positif. Après là, en vrai, en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que nous on stresse un peu notre génération et puis tout le monde en se disant que ça prend des tournures pas forcément très encourageantes. Mais je pense qu'il faut pas se dire que l'avenir est négatif parce qu'en fait l'histoire c'est un cycle et ça on l'a vu au cours des dernières années. C'est un cycle et souvent c'est quand ça descend bas qu'après ça remonte et il y a besoin vraiment d'une descente pour qu'il y ait une remontée ensuite. Donc je pense que oui, je pense qu'on va traverser des choses pas forcément très cool. Ça, faut s'y attendre, il faut se préparer aussi. Ça sert à rien de se mettre dans un truc complètement innocent en se disant c'est le monde des bisounours. Ça, c'est vrai que ça ne l'est pas en ce moment. Mais je pense qu'il faut se dire que aussi on est une génération qui, je l'espère, va être éveillée à tout ça et on va faire en sorte que ça change. Donc je pense que ça va pas être facile tout le temps, mais je pense que, je crois encore à une potentielle remontée, je pense. Très bien. La même question? Ouais. L'avenir, ça dépend de ce qu'on entend par le mot. Si on parle de l'avenir en général, politique, je trouve que c'est inquiétant avec les situations où on assiste à une montée des extrêmes qui est dangereuse. Par rapport à mon avenir personnel, oui, c'est vrai que c'est inquiétant. C'est incertain, c'est ça le mot. C'est incertain et donc ça peut prendre une tournure stressante, effrayante. Mais par rapport à une visée générale, je dirais que c'est inquiétant la situation dans le monde en général et l'avenir qu'on partage tous est inquiétant. Ouais. Alors justement, en parlant de négatif et de positif, on en vient à la seconde question. Selon vous, est-ce que c'est mieux d'être optimiste ou pessimiste pour agir pour la Terre? Je pense que une vision pessimiste, ça sous-entend un peu une sorte d'abandon. À partir du moment où on voit tout mal, forcément, ça nous donne pas envie de faire en sorte que ça aille mieux. Après, bien sûr, ça sert à rien de dire. En vrai, optimisme ne veut pas dire ignorance totale et innocence face à ce qui se passe. On peut être optimiste, mais quand même en disant là en ce moment c'est nul ce qui se passe, c'est inquiétant. Mais pour autant optimiste en disant on croit quand même. Moi, je crois quand même en l'humanité. Je pense qu'à un moment il va se réveiller. En fait, j'insiste sur mon truc de cycle parce que je trouve que c'est ce qui me tient un peu, c'est ce qui me donne un peu d'espoir en disant que des fois
vraiment tomber bas pour qu'on se rende compte que là, on fait n'importe quoi. Donc, je pense que après, c'est difficile d'être optimiste et surtout nous, j'ai envie de dire, c'est un peu facile d'être optimiste en étant à notre place d'occidentaux. On connaît rien de ce que certains pays connaissent et de ce que certaines personnes endurent. Mais moi, j'essaie d'être optimiste personnellement en me disant qu'il y a bien un moment où on va se réveiller, Mais je pense que oui, un état d'esprit pessimiste peut vite se raccrocher à une volonté d'abandon et c'est absolument pas ce dont on a besoin tout de suite. Je partage exactement la même vision, c'est que je pourrais pas dire mieux. Je pense qu'il faut être optimiste, mais c'est vrai que c'est dur de l'être quand on voit encore une fois les situations dans le monde. Mais avoir une vision pessimiste, trop souvent, trop fréquemment, ça nous amène à ne plus croire en l'espoir, alors que l'espoir c'est la clé pour réussir et rendre le monde meilleur. C'est top, merci beaucoup. Et justement, tu as parlé de cycle. Et ben là, on a un proverbe à analyser. On aime bien analyser les proverbes du jour en fragment d'essence. Et aujourd'hui, c'est un proverbe breton. Quand le flot s'approche, s'en retourne avec le jusant. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai fait mes recherches. Le jusant, c'est la marée qui redescend. Ok. Pas cette même idée de haut et de bas en vrai, que ce qui vient des fois peut effrayer, mais pour autant on sait qu'il y a toujours un retour et il y a toujours la balance qui s'inverse parfois. Après, je pense que c'est cette idée en vrai, c'est la même idée de cycle. Et puis des fois ça peut paraître assez long et ça peut paraître très décourageant, mais pour autant il faut s'attacher à cette idée que quand il y a une situation, il y aura forcément son contraire qui va se passer à un moment, et que la situation va forcément s'inverser. Moi je pense que c'est ça. Ouais, je dirais la même chose aussi. Je pense que c'est que dans la vie il y a des hauts et des bas. Et donc, faut croire toujours au positif, faut voir le positif. Oui, c'est ça. Il y a des cycles, des fois, il y a des moments où, dans la vie, on a des choses qui sont pas cool qui nous arrivent et des fois, des choses meilleures. Et donc, c'est croire à ce que ça puisse changer et tourner. Ouais, c'est ça. Ça peut paraître un peu bateau de dire ça comme ça, mais en vrai, c'est le cas. Je pense qu'on a tous connu des situations où des fois, que ce soit des trucs tout petits, par exemple, où on se retrouve avec un contrôle de malade pour le lendemain, et qu'on se dit mais je vais jamais y arriver. Et pour autant, le soir, c'est passé. Et voilà, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, ça finit toujours par passer. Donc c'est ça, avec cette petite histoire de flot, de marée, c'est pareil. On peut se faire arroser par la vague, j'ai envie de dire, mais elle peut finir par partir. Donc, C'est ça, exactement. Maintenant, pour aller au-delà des vagues, si vous aviez des ailes, Sam et Léna, jusqu'où iriez-vous? En vrai, je sais pas si j'arriverai à partir très loin, dans le sens où c'est vrai que ça fait un peu peur de partir, je trouve. En vrai, cette idée d'aile, moi j'y ai déjà pensé, j'aimerais trop voler parce que forcément c'est une idée de liberté. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait avec cette liberté? Trop de liberté, je pense que ça peut devenir assez étouffant à un moment, parce que t'as l'impression que tout est à ta portée, mais du coup tu te sens tellement petit par rapport à tout ce que tu peux faire. Donc je sais pas, je pense que honnêtement, peut-être j'irai à la mer. Mais comme j'ai pas le permis, c'est plus cool si j'ai des ailes. Mais en vrai, je pense pas que j'irai très loin. Mais je pense que ce serait cool de savoir que t'es au-dessus de tout le monde et tu te sentirais peut-être en sécurité, peut-être. Et tu pourrais voir tout à ta portée. Ouais, je pense peut-être à la mer. La Bretagne, ça te conviendrait ou... Ah, moi j'adore la Bretagne. Okay. J'adore la Bretagne. Bretonne. Non, en vrai, j'adore la mer et j'adore vraiment énormément la Bretagne. Les plages là-bas, elles sont trop belles. Super. Moi, je dirais aussi pareil, j'irais pas très très loin. J'aimerais déjà visiter ce qu'on a en Bretagne, sans rappeler trop la Bretagne, mais j'aimerais bien visiter ce que j'ai pas encore visité. Et ne pas aller trop loin. C'est vrai que ce serait bien de faire aussi, si je pouvais, le tour du monde, mais déjà visiter ce qu'on a nous avant de pouvoir aller voir ne pas ailleurs. Se brûler les ailes. Voilà, c'est ça. Oui, bien vu. Ouais. Donc voilà, moi je dirais pas non plus très loin. Ok. Alors, cette fois-ci, c'est à vous de proposer une question pour les prochains inconnus que je vais rencontrer. Vous avez le temps de réfléchir, il n'y a pas de souci. En vrai, c'est peut-être un peu trop personnel, mais si on pouvait leur demander s'ils étaient heureux des choix qu'ils avaient fait dans leur vie et s'il y avait des choses qui pouvaient changer maintenant, là, qu'est-ce qu'ils auraient changé? Très bonne question, merci. C'est l'inspiration. En fait, tu la valides, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est une question commune. C'est super, merci beaucoup. Maintenant, c'était cool. On a pu ruminer un petit peu. C'était top. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est génial. C'est génial. Merci beaucoup d'y avoir contribué. On sera là. Très belle continuation à vous. Merci, vous aussi. Merci, bon courage. bonne journée. Au revoir. C'est donc aux alentours du magnifique parc du Tabor que s'achève ce 52e épisode de Fragments d'essence à Rennes. Bien entendu, je tiens à remercier toutes les personnes rencontrées et notamment Élise, le duo Thomas et Garance, Antoine et enfin le duo Sam et Léna.
Ensemble, on a relevé des notions essentielles telles que la méditation, les relations humaines, les états d'esprit, les hauts et les bas. On a aussi étudié le proverbe subtilement breton « Ce qu'apporte le flot s'en retourne avec le jusant ». Il reflète l'idée que ce que le flux apporte est emporté par le reflux. Autrement dit, ce qui arrive trop aisément dans nos vies peut s'en aller avec une égale facilité. Reste à savoir ce qu'apporte le flot pour nous. Parfois une bonne nouvelle, parfois une mauvaise. Les possibilités sont variées, allant des biens matériels aux biens immatériels. Quoi qu'il en soit, tout passe et rien ne dure. L'argent qui tombe du ciel peut se dissiper avec le vent. L'amour au premier regard peut disparaître au premier aveuglement. L'étincelle de guerre peut s'éteindre avec la source de paix. S'il nous est impossible de contrôler tous les événements extérieurs qui viennent à nous, il nous est toujours possible de contrôler nos émotions, notre situation, notre propre vie. En travaillant pleinement sur soi, on accueille ce qu'apporte le flot avec détachement. On devient imperméable aux aléas de la vie. Il ne s'agira alors plus que d'un fragile spectacle extérieur à notre solide moi intérieur. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.